Comment écrire un article de blog optimisé SEO de façon à plaire au maximum aux moteurs de recherche et notamment à Google, puisque 90% des recherches sur Internet, ça passe par Google. Alors je vais partager avec vous 5 étapes pour pouvoir créer votre article, pour pouvoir écrire un article de blog optimisé SEO de façon à pouvoir tout de suite prendre la bonne habitude, prendre ce schéma-là pour créer tous vos articles de blog. Alors, la première étape, c'est choisir des mots dans votre thématique. Si vous faites un article qui ne correspond pas à votre thématique et en dehors de votre thématique, qui n'apporte pas un plus à vos lecteurs, qui ne résout pas un problème, qui n'apporte pas une solution, une réponse particulière dans la thématique pour laquelle ils sont venus sur votre site, forcément, c'est une perte de temps. Réfléchissez bien à votre choix de mots dans votre thématique de façon à ne pas faire d'erreur, à ne pas sortir de la thématique pour laquelle vous avez créé votre blog. Ça paraît peut-être très bête comme ça, mais j'ai eu l'occasion de voir sur certains blogs des articles qui n'avaient rien à voir. J'atterrissais sur un blog suite à une requête que j'avais faite sur Google. J'atterrissais sur le blog, seulement le reste du blog ne correspondait pas à cette thématique. Du coup, j'en avais pas plus, je restais sur ma faim. Ma première réaction, même si j'ai cherché un petit peu, ça a été de m'en aller, je suis pas restée. Et je n'avais pas l'intention non plus de laisser mon adresse mail. Une fois que vous avez choisi ces fameux mots dans votre thématique, vous allez chercher plutôt des expressions clés et de préférence en longue traîne. Alors, pour le petit rappel, la longue traîne, c'est une expression composée de plusieurs mots. Alors, pour certains, c'est 3, pour d'autres, c'est 4. Alors, je vous pousserai bien évidemment à plus de 4, voire 5, 6, c'est nettement mieux sur la longue traîne. Tout simplement parce que même s'il y a très peu de requêtes, même s'il y a très peu de demandes tous les mois, il est beaucoup plus facile de se placer en première position. Et dès l'instant où vous êtes placé en première position, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, comme les gens cliquent dans les premiers résultats, vous allez avoir du trafic. Donc si vous avez 30 requêtes sur une expression longue traîne, plus une autre 40, plus une autre 20, plus une autre 60, etc., tout cumulé, si vous arrivez à écrire de bons articles, donc positionnés sur ces expressions clés de longue traîne, forcément ce trafic va arriver sur vous. Et c'est un trafic qui va rester constant entre guillemets. Alors, il y a toujours des variations, mais peu de gens s'axent vraiment sur les longues traînes. Alors vous avez plus de facilité à pouvoir vous positionner en première position dans les résultats de recherche de Google notamment. La troisième étape, c'est faites des recherches uniquement sur l'expression choisie. Là aussi, le but, c'est pas de sortir de la thématique. Donc quand vous faites des recherches sur votre expression clé longue traîne, restez dedans. Alors quelquefois, il peut être difficile d'écrire un article un petit peu consistant, mais sans sortir de la thématique ni de l'expression, vous allez pouvoir aussi adapter votre article en fonction d'un angle de vue différent. C'est là que les choses vont pouvoir être beaucoup plus faciles. C'est qu'en suivant le même style d'approche que les autres articles que vous avez lus quand vous avez fait les recherches, quand vous sortez de la masse comme ça, forcément Google s'en rend compte aussi que vous regardez pas les choses sous le même angle. Et c'est aussi ce qui va l'aider à vous faire monter dans le positionnement. Donc restez bien quand même dans l'expression que vous avez choisie, n'en sortez pas, mais essayez de regarder les choses sous un autre angle de façon à sortir un peu d'originalité dans la masse des articles qui vont être sur cette expression clé longue traîne. La quatrième étape, structurez vos articles de blog avec des mots-clés et positionnez-les dans les balises de titres. Alors, il y a les fameuses balises HN, je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais vous avez le titre de votre article et puis les grandes parties de votre article et dans chaque grande partie, vous avez des sous-titres, etc. À chaque fois, positionnez bien vos mots-clés correspondant donc à votre expression clé longue traîne. Mettez-les dans vos titres et dans vos sous-titres. C'est très important. Google comprendra très bien que vous parlez d'un sujet, que vous approfondissez en fonction des mots-clés que vous allez mettre dans les balises titres. Et ça peut que l'aider à positionner votre contenu selon l'expression clé longue traîne que vous avez choisie. Donc, positionnez-les dans votre article, bien évidemment, mais aussi positionnez ces expressions clés dans vos titres. C'est important. La cinquième étape, c'est utiliser un vocabulaire propre à l'expression choisie. Autrement dit, vous allez chercher des mots qui sont utilisés quand on parle de cette fameuse expression longue traîne que vous avez choisie. Alors, comme je l'ai déjà dit, ne pas utiliser de langage trop technique, ou alors faut l'expliquer, mais restez bien dans votre thématique. N'allez pas utiliser de nombreuses métaphores où le vocabulaire employé va être hors sujet par rapport à l'expression clé longue traîne que vous avez choisie. Et du coup, ça va induire en erreur Google. Google agit simplement. Tous les mots sont analysés. Si on parle de la même chose tout au long de l'article, pour lui, il y a une cohérence. S'il y a une cohérence, il y a aussi une pertinence des informations. Si le contenu est bien choisi, bien évidemment. Ça ne peut que renforcer l'idée qu'il se fait de votre article. Donc, plus vous lui plaisez, plus il vous le rendra. Évitez le vocabulaire qui peut avoir un double sens. Alors, le mot que j'aime bien utiliser, c'est le mot piano, parce que vous avez l'instrument de musique.
mais vous avez aussi l'élément en cuisine qui permet de faire la cuisson, etc. Donc, faites attention à ce type de mot parce que le mot piano utilisé dans la musique va correspondre à la sémantique de l'expression clé longue traîne que vous avez choisie, et il va correspondre aussi à la cuisine si c'est un article que vous écrivez à propos de la cuisine, mais en dehors de ça, ne l'utilisez pas. Il n'aurait pas sa place ailleurs. Voilà les 5 étapes qui vous permettent d'écrire un article de blog optimisé SEO. Alors, attention, ce ne sont que des bases, j'insiste bien. Ce sont des étapes qui sont pratiques dans la mesure où vous pouvez les noter et vous pouvez à chaque fois les checker quand vous créez un article. Vous vérifiez que vous avez bien choisi les mots dans votre thématique, que c'est bien une expression clé longue traîne, que vous avez fait des recherches uniquement sur l'expression choisie, que vous avez bien positionné ces fameux mots-clés dans vos balises de titres et que vous avez utilisé un vocabulaire propre à l'expression que vous avez choisie. Une fois que vous avez checké ça, vous pouvez partir déjà du principe que l'article que vous avez écrit, il est optimisé SEO. On pourrait pousser beaucoup plus loin, mais au démarrage d'un blog, ça peut être difficile d'écrire un article de blog optimisé comme il le faudrait, impeccable aux petits oignons. Donc prenez déjà ces bases-là, ça va vous aider. Par la suite, quand vous aurez développé votre blog, vous aurez toujours l'occasion de pouvoir remettre entre les mains d'un prestataire les articles que vous avez déjà écrits de façon à ce que vraiment ces articles soient optimisés SEO au maximum. Point trop n'en faut non plus, parce que si c'est trop optimisé, Google le verra aussi, il n'est pas idiot, donc faut que ça reste quand même relativement naturel. Maintenant que vous savez comment écrire un article de blog optimisé SEO, je vous retrouve de l'autre côté.